Alan Kardec, l'homme qui a affirmé parler aux esprits. Et si la mort n'était pas la fin? Et si, depuis près de 200 ans, un homme avait tenté de prouver qu'il était possible de communiquer avec ceux qui nous ont quittés? Pour certains, Alan Kardec est le fondateur d'une philosophie spirituelle. Pour d'autres, il est l'un des plus grands mystères de l'histoire moderne. Bienvenue au Bureau des mystères. Alan Kardec n'était pas destiné à devenir le père du spiritisme. Né le 3 octobre 1804 à Lyon, sous le nom d'Hippolyte Léon Denisard Rivail, il est avant tout un enseignant reconnu. Disciple du pédagogue Johann Heinrich Pestalozzi, il consacre une grande partie de sa vie à l'éducation et publie plusieurs ouvrages destinés à améliorer l'enseignement. À cette époque, rien ne laisse présager le destin qui l'attend. Au début des années 1850, un phénomène étrange se répand dans toute l'Europe et aux États-Unis. Des tables tournantes. Lors de réunions privées, des participants affirment que des tables se déplacent seules, frappent le sol ou répondent à des questions par des coups mystérieux. Certains pensent à une supercherie. D'autres y voient une manifestation des esprits. Au départ, Rivail est très sceptique. Il déclare qu'il n'acceptera ces phénomènes que lorsqu'ils pourront être observés avec sérieux et méthode. Curieux, il assiste à plusieurs séances. Selon ses écrits, il remarque que certaines réponses données par les médiums semblent dépasser les connaissances des personnes présentes. Il décide alors de mener sa propre enquête. Pendant plusieurs années, il recueille des milliers de messages attribués à des esprits, obtenus par différents médiums qui ne se connaissent pas. Son objectif est simple, comparer les réponses et ne retenir que celles qui se répètent de manière cohérente. En 1857, il publie un livre qui va bouleverser sa vie. Le livre des esprits. Il choisit alors le pseudonyme d'Alan Kardec, affirmant qu'il s'agissait du nom qu'il aurait porté lors d'une vie antérieure chez les anciens Celtes. Dans cet ouvrage, il expose une vision totalement nouvelle de la vie après la mort. Selon lui, l'âme est immortelle. Après la mort, elle poursuit son évolution dans le monde des esprits avant de se réincarner pour continuer à apprendre. Le spiritisme, tel qu'il le présente, repose sur plusieurs principes: l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, la communication avec les esprits et la réincarnation. Au fil des années, Kardec publie d'autres ouvrages, comme le Livre des médiums en 1861, l'Évangile selon le spiritisme en 1864, Le ciel et l'enfer en 1865 et la Genèse en 1868. Ces livres connaissent un immense succès. Des groupes spirites apparaissent dans toute l'Europe, mais aussi en Amérique du Sud. Encore aujourd'hui, le Brésil compte des millions de personnes se réclamant du spiritisme inspiré par Alan Kardec. Mais ses travaux divisent profondément. Ses partisans estiment qu'il a posé les bases d'une étude méthodique des phénomènes spirites. Ses détracteurs considèrent que les séances de médiumnité peuvent être influencées par des effets psychologiques, des suggestions inconscientes ou parfois par des fraudes. À ce jour, aucune preuve scientifique n'a permis d'établir que les communications rapportées par Kardec provenaient réellement d'esprits. Les phénomènes qu'il décrivait restent donc un sujet de débat entre croyants, sceptiques et chercheurs. Alan Kardec meurt à Paris le 31 mars 1869. Pourtant, son influence ne disparaît pas avec lui. Sa tombe, au cimetière du Père-Lachaise, est encore aujourd'hui l'une des plus visitées. Des milliers de personnes viennent chaque année y déposer des fleurs, persuadées que son enseignement contient une part de vérité. Alors, qui était réellement Alan Kardec? Un pédagogue devenu philosophe? Un pionnier de l'étude des phénomènes inexpliqués? Ou un homme convaincu d'avoir découvert un lien entre le monde des vivants et celui des morts? Près de 170 ans après la publication du Livre des esprits, le mystère demeure. Et vous, pensez-vous qu'il est réellement possible de communiquer avec ceux qui nous ont quittés, ou les expériences d'Alan Kardec s'expliquent-elles autrement? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez jamais, certains mystères traversent les siècles parce qu'ils continuent de poser des questions auxquelles personne n'a encore répondu. À bientôt sur le Bureau des mystères.